Que c'est une tâche que beaucoup de gens prennent juste en mode j'ai l'honneur d'avoir signé dans le... non, le jeu ne se passe même pas là. Le jeu se passe après. Après 1 an, après 2 ans de mariage, après même 6 mois, parfois même le lendemain. Il y a des situations qui se passent même après le lendemain du mariage. C'est là qu'il faut intervenir, c'est pas au moment de la signature. Parfois, lorsqu'on vous demande d'être témoin de mariage, si vous ne vous sentez pas suffisamment prêt pour faire ça, refusez. Les vrais amis comprendront. À mon sens, ça demande suffisamment de sagesse. Et parfois, on n'a pas suffisamment de sagesse pour soi et pour les autres. Dans ces moments de votre vie où le montant de sagesse que vous avez ne suffit qu'à résoudre vos problèmes ou du moins à vous maintenir en santé. Je sais que c'est un honneur, on s'est dit la personne nous fait suffisamment confiance pour nous proposer ça et tout, mais prenez le temps de réfléchir un minimum pour vous dire, est-ce que vraiment si cette personne est dans telle ou telle situation, je serais apte à lui procurer des conseils utiles. Si je réfléchis, mais même dans mes réflexions, mon cerveau m'envoie l'info comme quoi je pense que, voilà, j'ai pas envie vraiment d'être au milieu de toute l'effervescence d'un mariage ou d'une situation de conflit dans un mariage. Refusez, vous avez le droit. Et avant d'accepter ou de donner votre décision, essayez aussi d'analyser votre amitié, votre proximité avec cette personne. Est-ce que vous parlez librement de sujets à controverse avec cette personne? Est-ce que vous avez des barrières de communication avec cette personne? Franchement, à mon humble avis, n'acceptez pas. Un jour, cette personne a besoin de vous parler d'un truc ou vice-versa. Vous avez besoin de lui dire attention sur un truc ou d'éveiller son attention sur quelque chose et que cette personne est fermée. Quel est l'intérêt d'accepter d'être le témoin de mariage de quelqu'un avec qui vous ne discutez pas librement de plusieurs choses? Réservez-vous le droit de refuser. Vous avez le droit de dire non, je ne me sens pas disposée à assumer cette tâche, mais vous restez amis. Et cette personne peut toujours, en fonction de votre proximité, peut toujours vous demander conseil pour X ou Y situation dans sa vie maritale, etc. dans l'avenir. Ça n'empêche que vous avez le droit de refuser d'être son témoin. Ça n'empêche pas non plus que vous continuez d'être amis, que vous continuez d'être frères et sœurs, comme d'habitude. Mais réservez-vous ce droit de refus là, ou du moins ce droit de réflexion là.